En regardant les films de Peter Jackson, il y a une question que je me suis toujours posée. Cet anneau, il sert à quoi en fait? Tout le monde dit qu'il pourrait les doter d'incroyables pouvoirs qui leur permettraient sûrement de pouvoir riposter contre les armées de Sauron. Et pourtant, la seule chose dont on est sûr, c'est que quand un hobbit le porte à son doigt, celui-ci les fait disparaître, les rendant ainsi invisibles aux yeux du commun des mortels. J'ai donc mené mes propres petites recherches et je pense aujourd'hui pouvoir être en mesure de répondre à cette question posée par cette vidéo et vous présenter quels sont les pouvoirs procurés par l'anneau unique de Sauron. Et en guise de préambule, je vous propose de vous citer une phrase que Galadriel dit à Frodon dans la communauté de l'anneau. Gandalf n'a pas pu manquer de te dire que les anneaux confèrent un pouvoir à la mesure de leur possesseur. Et cette vidéo pourrait presque déjà s'arrêter là. Vous comprenez désormais qu'en réalité, le pouvoir que procure l'anneau, c'est en premier lieu bien sûr de pouvoir régir tous les autres anneaux, mais qu'au-delà de ça, il est en mesure d'améliorer les compétences, les talents initiaux de son porteur. Ainsi, on pourrait presque théoriser et dire que là où les hobbits sont reconnus pour leur discrétion, nous pourrions en déduire que l'anneau les aide dans ce sens à être encore plus discrets qu'ils ne l'étaient déjà, en les rendant tout bonnement et simplement invisibles. Comme peut également le dire Gandalf lorsque Frodon lui propose de prendre l'anneau, il essayerait certainement de l'utiliser avec un bon fond dans un premier temps, mais à terme la corruption de l'anneau finirait par le corrompre lui aussi, et il ne ferait que le transformer en un serviteur du mal. C'est un peu comme le côté obscur avec les Jedi finalement. Je sais que beaucoup sont partisans d'une théorie selon laquelle l'équilibre dans la force serait une utilisation combinée du côté obscur et du côté lumineux, qu'on placerait ainsi au même niveau. Mais cette interprétation est forcément erronée. Les Jedi préservent l'équilibre en acceptant de se laisser couler sur le flux de la force, là où les Sith, à l'inverse, utilisent le côté obscur et refusent d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ils essayent donc de faire plier le flux naturel de la force pour pouvoir la plier à leur propre volonté. Donc non, l'équilibre c'est pas 2 Jedi égale 2 Sith, comme j'ai déjà pu l'entendre ou le lire à de nombreuses reprises. C'est pourtant assez clair dans les films qu'Anakin rétablit l'équilibre en tuant justement le dernier des Seigneurs Noirs à la fin du Retour du Jedi, ou même de l'épisode 9. Quelle que soit votre appréciation de la postlogie, il ne reste que des Jedi en vie et pas de Sith, et pourtant c'est bien ça l'équilibre. Donc maintenant que cette parenthèse est terminée, je peux en revenir où je voulais justement en venir, en disant qu'on pourrait faire un parallèle entre un héros qui essayerait d'utiliser l'anneau pour faire le bien, et un Jedi qui serait amené à petit utiliser le côté obscur, là encore pour faire le bien, mais à terme la chose ne pourrait faire que le conduire dans le camp du mal puisqu'il serait prêt à faire absolument tout pour obtenir ce qu'il cherche. Et une fois qu'on a fait un petit pas dans le côté obscur, il est particulièrement difficile d'en revenir, voire carrément impossible. Mais revenons-en à l'anneau en lui-même. Celui-ci a été forgé par Sauron en l'an 1600 du Deuxième Âge, toujours dans l'objectif de pouvoir asservir les différents peuples de la Terre du Milieu. Pour lui conférer suffisamment de puissance, le Seigneur Noir y transfère une bonne partie de son âme, ce qui le lie directement à l'anneau. Sauron tente une première fois d'utiliser son nouvel artefact pour soumettre les elfes, qui s'étaient vus attribuer leurs propres anneaux, mais il s'est rapidement rendu compte que ces derniers avaient compris ce qu'il cherchait à faire. Le Seigneur Noir n'a donc pas eu d'autre choix que de mobiliser ses propres armées pour récupérer ces fameux anneaux. Il conquiert ainsi rapidement les Rérion, mettant de facto la main sur Celebrimbor, le seigneur de ces terres. Tandis qu'au nord, dans le Lindon, le haut roi des elfes Gil-galad prépare sa propre armée en appelant également à l'aide les Numénoréens. Du côté du captif, celui-ci est longuement torturé par Sauron jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce dernier étant parvenu à conserver le secret des 3 anneaux des elfes qui n'avaient pas été forgés par le Seigneur Noir et qui restaient donc une menace pour ses rêves de domination. A noter que ces fameux 3 anneaux n'avaient pas du tout pour objectif d'être utilisés comme des armes de guerre ou de domination, mais qu'ils étaient uniquement voués à servir pour préserver les territoires magnifiques des elfes. Cependant, ils étaient tout de même liés à l'anneau de Sauron. Les 3 porteurs se sont donc accordés sur le fait de ne jamais les porter, tant que le Seigneur des Ténèbres aurait son anneau unique au doigt. Avec ces victoires qui s'enchaînent, Sauron met rapidement la main sur tout l'Eriador. Et Elrond, de son côté, parvient à s'enfuir et à fonder Foncombe dans la vallée d'Imladris. Finalement,
Et grâce au renfort numénoréen, le sort de la guerre se retourne complètement et les armées de Sauron se retrouvent piégées autour de Tarbad. Le Seigneur Noir parvient néanmoins à s'enfuir et à retourner dans les terres noires du Mordor. Des siècles plus tard, le plus puissant des rois numénoréens, Ar-Pharazôn, décide d'en finir avec Sauron et débarque en Terre du Milieu avec une armée gigantesque qui fait rapidement comprendre au Seigneur Noir qu'il ne pourra pas remporter cette bataille, à moins d'utiliser une autre de ses armes de prédilection, la ruse. Il décide donc contre toute attente de se rendre aux envahisseurs, ce qui lui donne ainsi accès au légendaire territoire de Numénor. Sauron parvient vite à devenir l'un des principaux conseillers du roi, qui n'avait pas été averti des dangers en lien avec les anneaux de pouvoir. Le Seigneur Noir utilise donc à son avantage la peur de la mort des habitants pour peu à peu les convertir au culte de Melkor et les retourner contre les Valar. Ce qui, à terme, les conduirait même à tenter d'envahir Valinor, obligeant dès lors le père de tout, Ilúvatar, à intervenir pour empêcher cette invasion, ce qui conduit inévitablement à la chute de Numénor, ainsi qu'à celle de Sauron, dont l'enveloppe physique est détruite au cours de cette tragédie. Cependant, ce dernier ne s'avoue pas vaincu pour autant, et parvient à ramener l'anneau en Terre du Milieu, et à l'utiliser lors de la guerre contre l'ultime alliance des elfes et des hommes, où le Seigneur Noir est vaincu à la fin du siège de Barad-dûr suite au courage d'Isildur, l'un des derniers héritiers de la lignée de Numénor. Malheureusement, celui-ci ne parviendra pas à trouver la volonté suffisante dans son âme pour jeter l'anneau dans les flammes du Mont Destin, et le conservera bien précieusement jusqu'à ce que celui-ci ne finisse par le trahir en révélant sa présence à une troupe d'orques qui lui tendent une embuscade. La suite, vous la connaissez très probablement. Mais maintenant que cet historique a été fait, voyons quelles sont les propriétés connues de cet anneau. Le premier point qu'il convient de noter, c'est que lorsque le porteur se munit de l'anneau, celui-ci semble automatiquement être projeté dans une autre sorte d'espace physique, ce qui avait également pour effet de rendre le porteur invisible au commun des mortels, mais à l'inverse de le rendre beaucoup plus perceptible par d'autres êtres tels que les Nazgûl. L'anneau ayant été conçu par Sauron et pour Sauron, l'anneau lui était évidemment destiné et n'était donc pas censé être porté par qui que ce soit d'autre. L'âme maléfique du Seigneur Noir qui avait été placée dans l'artefact ne pouvait donc que pervertir l'âme d'un autre porteur. Cela pouvait se traduire par l'apparition d'un caractère beaucoup plus égoïste et protecteur de la personne vis-à-vis de l'objet, ce qui participait ainsi logiquement à protéger l'anneau de quiconque pourrait essayer de le détruire. Tout comme dans le même temps, et c'est là toute la perversité de la chose, cela rendait la destruction de celui-ci dans le Mont Destin quasiment impossible, puisque le porteur se refuserait de lui faire le moindre mal, ce qui se confirme d'ailleurs à la fin du Retour du Roi, puisque Frodon échoue dans sa tâche, et le succès ne peut être rencontré que grâce à la danse de la joie de Gollum, qui le fait maladroitement chuter dans la lave du volcan. On pourrait aussi notifier, comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, que l'anneau s'adapte indéniablement à son porteur, que ce soit dans la puissance qu'il pourrait conférer à celui-ci, mais également dans les effets secondaires qui pourraient advenir. Ainsi, là où Gollum, ou plutôt Sméagol, peut très vite être amené à endurer le poids de l'anneau, Bilbo, de son côté, vit plutôt bien les effets secondaires, si ce n'est l'apparition de son côté protecteur de l'objet. Mais quelle est donc la différence entre ces deux personnages ? Eh bien, tout simplement, la manière dont ils ont obtenu l'anneau. Bilbo est tombé dessus par hasard, et mieux encore, il a fait le choix d'épargner Gollum, faisant ainsi preuve de pitié, là où à l'inverse, Sméagol a commis ni plus ni moins qu'un meurtre pour s'emparer de l'anneau unique. La question que l'on pourrait se poser ensuite, c'est des effets que pourrait avoir l'anneau sur des personnes bien plus fortes. D'après Gandalf, des êtres exceptionnels tels que Galadriel ou Saruman pourraient être en mesure de vaincre Sauron en utilisant les pouvoirs procurés par l'anneau. Malheureusement, même si le Seigneur Noir venait à disparaître grâce à leur intervention, l'anneau de son côté ne pourrait se défaire de sa propre nature profondément maléfique, ce qui finirait inévitablement par amener à la corruption de son nouveau maître, quel qu'il soit. Le vrai pouvoir de l'anneau unique, c'est donc essentiellement de permettre à son porteur de pouvoir dominer d'autres êtres grâce à sa seule volonté. Un pouvoir qui était ainsi proportionnel à la force du porteur, cependant celui-ci était assez limité, car Sauron n'avait par exemple pas le moyen de corrompre les trois seigneurs elfes, du moment que ceux-ci se refusaient à porter leur propre anneau,
Tout comme il n'était pas réellement parvenu à dominer les seigneurs nains, car ces derniers étaient bien trop têtus pour se laisser corrompre. Cependant, comme vous pouvez vous en douter avec tout ce que j'ai déjà pu vous présenter, il est difficile d'imaginer tous les pouvoirs offerts par l'anneau, puisque celui-ci ne peut être utilisé à son plein potentiel que par une seule personne, le Seigneur des Ténèbres. Nous savons néanmoins que les capacités ou les pouvoirs de son porteur, quels qu'ils soient, peuvent être décuplés. On peut dès lors imaginer que si quelqu'un comme Aragorn avait porté l'anneau à son doigt, celui-ci aurait encore plus excellé dans sa capacité à rassembler les peuples autour de sa personne pour les mener au combat. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut en retenir, c'est que malgré tout le pouvoir prétendu de cet anneau et tous les mystères qui l'entourent, il est sûr et certain que celui-ci ne garantit en aucun cas à son porteur d'être victorieux ou de ne pas être atteint physiquement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me proposer d'autres questions de ce style que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais vous répondre. Quoi qu'il arrive, nous on se retrouve la semaine prochaine, certainement pour analyser un autre méchant du cinéma, je ne sais pas encore lequel, mais ce qui est sûr c'est que j'ai du choix. Bref, sur ce c'était Absolute, à la prochaine, ciao.